En Dans el la vídeo de vidéo hoy vamos a estar d'aujourd'hui, nous viendo allons la explorer herramienta de l'outil Google Google AI AI Studio Studio Build, Build, un una outil super herramienta súper puissant potente que podemos disponible dans encontrar Google dentro Studio. del estudio de Google. Vous connaissez cette section où on peut tester, discuter avec des modèles, comparer différents modèles Gemini, créer des applications ou même essayer gratuitement le modèle Nano Banana Pro. Aujourd'hui, nous allons donc nous diriger vers la section Build et c'est là que la magie commence. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce qu'est cet outil, quel type de modèle il nous permet de programmer dans Google Studio, l'interface, comprendre un peu son fonctionnement, les cas d'usage réels qu'on peut découvrir. Nous examinerons les avantages et limites de l'outil et, finalement, nous verrons un peu son potentiel réel et les cas d'utilisation qu'on pourrait lui donner. Donc, pour que vous puissiez voir un peu le potentiel, j'ai créé avec cet outil une landing page qui est la page à travers laquelle je vends mon cours d'intelligence artificielle. Comme vous voyez, nous avons différentes options, comme changer la langue avec plein d'éléments interactifs et personnalisés, ce qui avec WordPress serait bien plus compliqué et prendrait plus de temps. Je veux aussi que vous compreniez que cet outil travaille uniquement avec le front-end. Qu'est-ce que ça signifie? En programmation web, il existe deux types de programmation, le front-end et le back-end. Le back-end serait, par exemple, tout le code que vous ne voulez pas que quelqu'un voit, comme les adresses IP. Vous ne voulez pas que quelqu'un connaisse votre mot de passe email, n'est-ce pas? Encore moins l'accès à votre compte Stripe, qui est une banque en ligne. Vous ne voulez pas que quelqu'un connaisse l'API de votre chat GPT ou de votre Nano Banana Pro. Pourquoi? Parce que si quelqu'un la connaissait, il pourrait générer des images sans utiliser ton outil jusqu'à ce que tu sois à court d'argent ou de crédit sur la plateforme. Et puis il y a le front-end. Le front-end, c'est cette partie visuelle que nous voyons et que l'utilisateur peut voir sans aucun problème. C'est donc quelque chose de très important à garder à l'esprit, d'accord? Nous n'allons pas donner à Google AI Studio de mots de passe ni d'API, puisque toutes ces informations seront visibles par l'utilisateur. Voilà, en résumé, ce qu'est cet outil. C'est un outil de live coding qui permet de programmer en front-end des applications ou jeux web via langage naturel. Voyons maintenant quel modèle il propose, d'accord? Si nous allons dans la section modèle, avant de vous décrire notre idée, si nous allons ici pour sélectionner un modèle, un code assistant, nous verrons qu'il existe différents modèles, d'accord? Par défaut, nous aurons le Gemini 3 Flash Preview, le Gemini 3 Swan Pro Preview, le Gemini 2.5 Pro et le Gemini 2.5 Flash. Bien sûr, on comprend que Gemini 3 Pro et Gemini 3 Flash sont meilleurs que Gemini 2.5 et 2.5 Flash. Comme recommandation, je dirais que si vous cherchez la vitesse, ce qui n'est pas très judicieux pour ce type de projet, optez pour Gemini 3 Flash Preview, mais si vous visez la qualité, même si c'est plus long, utilisez le Pro Preview. Je vous préviens qu'il a des erreurs et échouera parfois. C'est celui avec lequel j'ai toujours travaillé. C'est vrai qu'on peut demander un petit changement qui prend 2 minutes, mais au moins, on s'assure que s'il casse quelque chose, ça ne brise pas tout le site, comme avec le Flash Preview, d'accord? Ensuite, nous avons aussi les instructions système. Ici, on peut donner un contexte à l'intelligence artificielle sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas qu'elle fasse, d'accord? Ici, on nous donne déjà quelques exemples, d'accord? Évite d'utiliser des dégradés, ne change pas le modèle, trouve-le dans le code, utilise des emojis au lieu d'icônes, d'accord? Eh bien, tout cela constitue des instructions. En vérité, je n'ai pas utilisé cette section, je ne l'ai pas trouvée nécessaire, mais si vous, en tant que programmeur plus avancé, estimez devoir interdire certaines techniques de programmation, voici la section. Ensuite, on peut choisir le type de code, React ou Angular, laissons React. Et ici, on peut sélectionner le micro pour parler avec cet outil de reconnaissance vocale. D'accord? Très bien, maintenant, nous allons décrire une idée. J'ai déjà préparé un prompt ici. Si vous voulez apprendre à créer des prompts et à communiquer avec l'IA, vous trouverez un e-book gratuit dans la description. Jetez-y un œil. De plus, je vous montre comment générer des images et plein de choses liées à l'intelligence artificielle, alors ne manquez pas ça. Ici, je lui explique d'abord ce que je veux. Je veux qu'il crée une landing page pour Nano Banana qui explique comment ça marche et comment générer des images avec. Ensuite, je lui précise son rôle, d'accord? Je donne un peu de contexte sur qui il est et, et comment il devrait agir. Je donne l'ambiance générale de la page, puis je passe à des aspects plus spécifiques comme la structure. Compris? Je lui demande de créer d'abord un héros avec une ligne explicative qui montre comment fonctionne Nano Banana. Ensuite, la possibilité
Faire du prompting avec Nano Banana, des exemples de résultats d'autres utilisateurs ou de l'outil lui-même, les avantages, les questions-réponses et une section CTA. Évidemment, c'est très général ici et on pourrait définir beaucoup plus précisément chacune de ces sections et ainsi personnaliser davantage ce qui va être généré, d'accord? Alors allons-y, cliquons sur Build. On pourrait aussi ajouter des fichiers si on avait une référence ou une image qu'on voulait faire apparaître sans aucun problème. On clique sur Build avec Gemini 3 Pro Preview sélectionné et on va attendre. Comme vous voyez, ça indique Running avec les secondes. Voyons combien de temps ça prend. Par curiosité, on a cette section de code où, bon, ça vient de terminer, mais dans la partie code, on peut voir comment il a construit tout l'ensemble, d'accord? De là, nous pourrions même le modifier nous-mêmes si nous savions ce que nous faisions. Très bien, voici le site web, d'accord? Si on commence à utiliser les boutons cliquables sur le fonctionnement, on voit qu'ils ne marchent pas, d'accord? Ils sont simplement décoratifs. Cliquer sur le bouton FAQ ne m'envoie pas directement aux questions fréquentes qui sont bien là, d'accord? Il a généré un petit logo, l'a un peu inventé, ça semble fonctionnel. On peut générer des images, d'accord? Nous avons cette option ici, une ville futuriste flottant dans les nuages, à l'heure dorée. Si je clique sur générer, je comprends que ça ne marche pas. Effectivement, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il met simplement une image aléatoire, c'est tout. Et le bouton obtenir ne fonctionne pas non plus. Mais on constate que la partie front-end a bien été créée. Évidemment, pour cela, il faudrait une API et tout ça. Et clairement, il ne l'a pas mise parce qu'il ne l'a pas, non. Il nous donne quelques exemples faits avec Nano Banana. Là, il faudrait être un peu plus prudent parce que, permettez-moi d'en douter. Donc ici, il faudrait qu'on fasse le travail manuel de changer les images, mettre nous-mêmes les prompts utilisés. Mais bon, on voit qu'une grande partie du travail est déjà faite, c'est-à-dire en termes de temps que ça a pris. Voyons voir. Ici, ça dit que ça a pris 2 minutes, 119 secondes. En 2 minutes, t'as ça. Bien sûr, mec, c'est que... Et en plus, en dessous, on a les réseaux sociaux qui marchent pas parce qu'on n'a pas mis les liens. Si maintenant je lui disais, hé, quand on clique sur le bouton Geek, GitHub en bas à droite, redirige-moi vers ce lien. Il le fait, ok? Et pareil pour tous les cliquables. En gros, il m'a juste mis les éléments cliquables pour que je lui dise comment ça marche et tout. Comme exemple, j'avais généré une autre version avant, ok? Pour que tu puisses voir les différences entre l'un et l'autre, d'accord? Ici, c'est vrai qu'il m'a mis la section sur le fonctionnement. Ici, c'est vrai qu'il l'a un peu ignoré complètement. Les deux sont la même consigne. Ici, ça me donne le même résultat, d'accord? Du texte à l'art. Regarde pourquoi les créateurs utilisent Nano Banana. D'accord. Fait avec Nano Banana et questions fréquentes. Comme vous voyez, c'est la même structure. Il a utilisé presque la même chose, d'accord? Pour que vous voyez qu'il construit vite, mais c'est comme s'il utilisait un modèle, d'accord? Si on veut vraiment quelque chose de personnalisé et différent des autres, on doit lui préciser de faire autrement et définir ce qu'on veut, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas lui donner autant de liberté, car ces deux pages sont pratiquement identiques. Évidemment, je définis moi-même l'échelle de couleur et l'esthétique, mais reconnaissons que ce n'est pas la page la plus originale que vous ayez vue, c'est néanmoins quelque chose avec quoi on peut déjà travailler. Parfois, écoutez, on n'a pas besoin de plus. Nous avons déjà un prototype, c'est l'essentiel et ce que cet outil nous permet de faire. D'autre part, j'ai fait quelques expérimentations personnelles, d'accord? Pour créer par exemple un jeu de Snake. Ici, j'ai d'abord défini un peu le rôle, d'accord? Encore une fois, le rôle, vous êtes un programmeur, voici les exigences du jeu, il y a un serpent, etc. Et puis, j'ai commencé à faire quelques itérations, d'accord? J'ai dit, ajoute de la musique, et aussi un bouton qui permet de la désactiver. On commence déjà à itérer. Ça a pris, comme vous voyez, 111 secondes, donc assez longtemps juste pour ajouter de la musique et pouvoir l'éteindre. Puis je lui ai demandé que pour chaque pomme rouge mangée, une autre apparaisse, et que pour les pommes dorées, il y ait 10% de chances qu'une autre dorée apparaisse, donnant 2 rouges quand mangées. Après quelques itérations, voici le résultat. Alors, allons-y. Passons en plein écran. Mettons le jeu en mode facile et commençons, d'accord? Bon, nous avons commencé avec une pomme jaune. Comme vous voyez, la jaune me donne ses rouges, et les rouges se régénèrent, d'accord? L'intérêt de la pomme jaune était d'avoir de plus en plus de pommes à l'écran, non? Rien de plus, juste pour accélérer un peu le jeu et le rendre plus amusant. On voit que ça fonctionne. Je vais tester la musique. Il y a un bouton pause, et il fonctionne. La musique joue, et quand on mange une pomme, un petit effet sonore se déclenche. Évidemment, quand on programme soi-même, on peut choisir le fichier exact, ou essayer d'envoyer un point de WAV, mais je ne suis pas sûr que ça marche car je n'ai pas utilisé. Je l'ai testé, mais bon, comme vous voyez, c'est fonctionnel et tout.
Je ne vais pas vérifier ce qui se passe quand je termine le jeu, car je serai là 20 minutes. Mais bon, comme vous voyez, on va se faire éliminer. Game over, le bouton de redémarrage fonctionne, on pose avec espace et c'est tout. On pourrait lui demander que le plateau, enfin, que le jeu soit plus grand, non? Qu'il prenne plus d'espace et tout, mais c'est déjà pas mal. Évidemment, on lui a demandé quelque chose de très basique, alors j'ai pensé à demander quelque chose de plus avancé, un jeu d'échecs. Bien, je lui ai envoyé les instructions. Agis comme programmeur encore une fois. Je te donne les règles standards des échecs, les modes, ok? Qu'il y ait 2 joueurs, qu'on puisse jouer en local ou contre l'ordinateur. J'ai défini un peu l'esthétique que je voulais pour le plateau. Il m'a aussi mis ici différents thèmes qui ne marchent pas, d'accord? Peu importe combien je les change, les thèmes ne fonctionnent pas. Et j'ai rencontré un problème, c'est que je n'arrivais pas à déchiffrer la logique du jeu d'échecs, d'accord? Alors là, je lui ai dit, hey, fais en sorte que les pièces puissent bouger et qu'on puisse jouer au jeu. Le mouvement des pièces ne fonctionne pas. Ici, on itère déjà depuis 258 secondes, c'est-à-dire presque 4 minutes plus 2 autres minutes. Ça fait 6 minutes qu'on itère et qu'on attend des réponses, et ça ne marche toujours pas. Et là, j'en ai eu assez, et j'ai dit, écoute, je t'envoie les règles des échecs, et voilà. Je lui ai envoyé tout un paragraphe de règles. Évidemment, on pourrait itérer d'une bien meilleure façon. Je voulais juste tester si, avec le langage naturel qu'on nous vend, on peut vraiment obtenir des résultats ou pas, d'accord? Pour voir un peu ses limites. Donc, on va tester si ça fonctionne. Je vais recharger la page, passer en plein écran et voir si je peux déplacer les pièces. Comme on peut voir, il y a une raison pour laquelle ça ne me laisse toujours pas faire. C'est vrai qu'il ne me le permet pas. Mais dans les options, on trouve toujours la configuration pour jouer contre l'ordinateur, choisir différents coups, même si tourner l'échiquier ne fonctionne pas, et des mouvements s'enregistrent sans apparaître sur le plateau. Mais bon, on a déjà fait une grande partie de l'interface, même si le mouvement des pièces ne fonctionne pas. Ensuite, je voulais passer à quelque chose de plus sympa, ajouter un peu de créativité en créant un jeu de plateforme 2. Donc, on se déplace avec WAS, d'accord? Et ça m'a généré ceci. Ça peut sembler bête, mais essayez de faire ça par vous-même et vous verrez combien de temps ça vous prendra, non? Comme vous pouvez le voir, il m'a même donné différents niveaux. Là, le son se brise, comme on le voit, et l'esthétique du jeu, on ne va même pas en parler, d'accord? Et il y a évidemment des erreurs flagrantes. Par exemple, ici, je ne peux pas terminer le jeu, non? Mais bon, il m'a déjà fait, c'est-à-dire, il a déjà fait des choses assez pro, comme savoir où regarde le joueur, d'accord? Si je vais à gauche ou à droite, le personnage bouge au moins un peu. J'ai des vies, elles fonctionnent, les pièces aussi, et quand j'en ramasse une, elle disparaît. Bon, des choses basiques, quoi. Tout ça avec un seul prompt, je n'ai rien modifié, tout d'un coup. Maintenant, voyons quelque chose de plus fonctionnel, ok? En fait, j'avais l'idée de créer une bibliothèque de prompts, d'accord? Je pense que tout le monde en a besoin. D'ailleurs, je vais probablement apporter une bibliothèque de prompts à la chaîne. Et à quoi sert une bibliothèque de prompts? Eh bien, c'est utile car quand on interagit longtemps avec l'intelligence artificielle, nos prompts deviennent désorganisés, n'est-ce pas? Si j'ai mes prompts pour générer des images ici, ceux pour programmer là-bas, que se passe-t-il? C'est que créer un prompt prend beaucoup de temps. Pour concevoir un prompt qui crée exactement ce que tu cherches, ça peut prendre facilement une demi-heure, tu vois? Évidemment, perdre ce prompt signifie perdre une demi-heure de travail. Donc, avoir une bibliothèque pour stocker tous ces prompts est une excellente idée. Bien sûr, on peut le faire via des tableurs, des bloc-notes ou plein d'autres systèmes, mais pourquoi ne pas avoir un système spécifique pour ça? C'est donc ce que j'ai fait. Ce système me permet, par exemple, de créer des dossiers, d'accord? Par exemple, ChatGPT, mettons ceci, ça me permet de créer des notes, d'accord? Par exemple, titre et bien prompting, hein, je l'invente. Ça me permet d'ajouter des collections. C'est vrai que d'ici, je ne peux pas créer une collection, d'accord? Ce qui serait bien si je voulais la mettre dans une nouvelle collection qui n'existe pas, d'accord? Mais bon, je peux en créer une qui existe déjà, d'accord? Celle qu'on vient de créer, qui est GPT. Il me demande le modèle. Dans quel modèle c'est fait? Eh bien, GPT-5, d'accord? Et voici le prompt, d'accord? Je vais coller le prompt qu'on avait collé avant. La description, ce qu'il fait, interagir avec ChatGPT, c'est lamentable, hein? Mais c'est pour voir comment ça fonctionne. Et puis les tags, ChatGPT, je les sépare avec une virgule et on va écrire prompting. Bon, non, écrivons un autre mot, d'autres mots qui ne sont pas dans la collection. Écrivons hello, mama et pizza, d'accord? On clique sur sauvegarder. Et maintenant, si on va à tous les types de prompts, on verra qu'on a tous nos prompts ici, d'accord? Si vous voyez, on a aussi l'option de les enregistrer dans les favoris, puis aller à la section favoris et la consulter. Et aussi la section recherche de prompt, d'accord? Pour la recherche de prompt, cherchons par exemple la description. Interact ne fonctionne pas. Voyons si on peut chercher par nom.
Effectivement, on peut, et par tags aussi. Mettons un pizza et voyons comment l'utiliser. Si je clique sur Use, j'ai l'option de copier les résultats. On pourrait améliorer ça pour copier directement. Pas besoin de cette section supplémentaire, non? Ce serait bien qu'en cliquant ici, ça s'ouvre et qu'il y ait un bouton pour copier direct. On peut améliorer beaucoup de choses. La section paramètres permet d'exporter et d'importer. Je ne sais pas si ça fonctionnerait bien. On a le mode sombre et le mode clair. Le mode clair ne fonctionne pas, d'accord? On voit qu'il y a beaucoup de problèmes. On peut même filtrer de A à Z. Bon, il y a pas mal de choses et c'est plutôt bien fait pour un simple prompt. Point important, si je recharge l'application maintenant, j'ai toujours le prompt. Et si je recharge la page, j'ai toujours le prompt. Je ne m'y attendais pas, franchement. On a déjà vu plusieurs cas d'utilisation concrets qu'on peut faire avec cet outil. On a aussi vu comment faire un peu de prompting pour en tirer le maximum. D'abord, on lui donne un rôle, puis l'objectif général, et enfin des éléments plus spécifiques. Comme je l'ai dit, si vous voulez plus d'infos là-dessus, c'est dans la description. Parlons maintenant des avantages et limites qu'on peut identifier. Contrairement à d'autres outils de codage, celui-ci est gratuit, ok? C'est un avantage majeur car on peut faire autant d'itérations qu'on veut avec. Il est vrai qu'une limite est que si on itère beaucoup dans un chat, il faudra recharger le chat, relancer la conversation, par exemple, d'accord? Ensuite, si on veut, on peut aller dans les paramètres, on peut aller au prompt précédent et revenir à cette conversation sans problème. Et en fait, si on a un projet où on a itéré plusieurs fois, comme le grand E, celui-ci ici, d'accord? Et par exemple, si le dernier changement ne me plaît pas ou je ne comprends pas bien ce qu'il a fait, je remonte, d'accord? Et je cherche la dernière modification que j'aurais demandée et on pourrait revenir en arrière, d'accord? Dans ce cas, ça ne m'apparaît pas, d'accord? Mais bon, je comprends que c'est parce que j'ai envoyé les prompts à différents jours ou et ainsi de suite, mais l'option existe pour revenir au prompt précédent, d'accord? On peut relancer la conversation, ce qui est un point positif. Bon, évidemment, ce sont des choses très basiques. Je pense qu'il y a des aspects très positifs, notamment qu'il fait partie de l'écosystème Google. On peut même déployer l'application sur Google Cloud sans aucun problème. C'est un excellent outil conçu pour le prototypage, des prototypes front-end. Je pense que son point faible est justement ça, qu'il n'offre que du front-end sans back-end. C'est comme s'il permettait de créer l'apparence, mais pas vraiment, ça manque d'utilité pratique. Je comprends aussi pourquoi il n'a pas de back-end, c'est qu'au final, ça devient très compliqué, ce qui ne les intéresse probablement pas pour l'instant. En plus, ça rendrait l'outil beaucoup plus complexe, et c'est mon verdict. Une des limitations vient des problèmes du bias coding lui-même. Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'éléments incomplets. Franchement, on passe pas mal de temps à faire des itérations. Si vous voulez, par exemple, cette page qu'on a créée ici, dont j'ai dit qu'on pouvait la faire en 2 minutes, si vous l'avez déjà faite mais qu'elle ne fonctionne pas, d'accord? Alors, pour la faire vraiment fonctionner, vous allez passer quelques heures, d'accord? Pour qu'elle fonctionne comme vous le souhaitez. Bien sûr, si peu importe comment elle fonctionne, ça prendra 20 minutes, d'accord? Mais même là, vous devrez donner des instructions. Le bouton pour générer des images doit rediriger vers cette page, celle-ci, cette autre page avec un slug différent, et ainsi de suite. Et vous allez itérer pendant un bon moment, d'accord? Pour créer par exemple l'autre site web que je vous ai montré, qui est un peu plus personnel, celui-ci, avec plusieurs détails comme pouvoir voir la vidéo en plein écran, l'option de changer de langue avec l'arabe aligné à droite, l'option de changer le curseur. Et ici derrière, il y a d'autres flèches qu'on peut magnétiser avec mon curseur pour faire apparaître des particules. Ce menu déroulant, d'accord? Toutes ces fonctionnalités vont vraiment vous prendre du temps pour configurer ces cartes. Et évidemment, si vous voulez réfléchir à ce qui est écrit dans les informations, vous devrez aussi rédiger tout le contenu et savoir exactement, par exemple pour les modules, je ne peux pas demander à l'IA de les inventer, n'est-ce pas? Ni les textes et tout ça. Bien sûr, il y a sûrement plein de choses à améliorer, mais c'est nettement mieux que ce que j'aurais pu faire moi-même, d'accord? Voilà, après avoir exploré cet outil, ce sont mes conclusions. Je recommande cet outil, surtout pour le front-end ou si vous voulez visualiser un prototype de ce que vous avez en tête. C'est une méthode efficace et plus rapide que manuellement, mais vous devrez savoir interagir avec l'IA, communiquer avec elle. Il faut avoir un niveau assez avancé. Vous l'avez vu avec les échecs, quand j'ai interagi avec l'IA en envoyant des prompts basiques, je ne comprenais rien et je n'arrivais pas à résoudre le problème. C'est un autre souci. Sans connaissance en programmation, on reste bloqué sans savoir d'où vient le problème. Un autre point positif est son design responsive que je n'ai pas mentionné, d'accord? Si maintenant je vais ici en mode mobile, et ça fonctionne, et en mode tablette aussi, et c'est l'un des points les plus positifs, c'est à quel point le design responsive fonctionne bien, d'accord? C'est-à-dire, c'est incroyable à quel point ça marche bien. Évidemment, il y a des erreurs, mais il faut les mentionner.
peu comparé à ce que vous trouveriez en créant un WordPress avec Elementor vous-même, d'accord? Donc voilà pour cette vidéo sur AI Studio, la section Build. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je présente d'autres outils et on se retrouve dans de futures vidéos. Ciao, ciao!